Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer et regarder ça deux Game Boy Color que j'ai acheté 25 € pièce, et les deux ne fonctionnent pas. Alors, dans un premier temps, on a celle-ci qui ne donne aucun signe de vie. Ok, on n'a vraiment rien. Jusque-là, on est bon. Et on a celle-ci qui, quand on la branche, voilà, petit sursaut de LED rouge, et c'est tout. Donc, une idée de quel est le problème. On va aller voir les deux, ce qui vont pas. On a potentiellement l'interrupteur qui peut poser problème, on a des fusibles et on a les soudures, etc. à l'intérieur. Là, le souci, c'est que ça ne marche pas avec les piles et l'alimentation. Donc on va voir de ce pas ce qui ne va pas et essayer de trouver. Et donc voilà. Hop. En plus, celle-ci, elle est en particulièrement bon état pour une Game Boy d'origine. C'est plutôt cool. On y va. Elle est vraiment propre celle-là, hein. J'ai presque envie de la garder d'origine. Pour moi, celle-là. Ça fredonne bien. Ouais, j'avoue. J'avoue. Alors, j'espère qu'elle a jamais été démontée. Pour l'instant, les vis ont l'air de n'avoir jamais été démontées. Mais en même temps, je me demande ce qui pose problème. Et de la mienne, il y avait une Game Boy Color rouge avec Pokémon rouge et moi la bleue avec Pokémon bleu. On avait le Camlink et tout, quelle époque, mes amis, quelle époque. Ah, je comprends. Je comprends tout à fait Guybrush. Alors, l'interrupteur, il a l'air d'être là. Ok, normalement, on a un fusible ou deux. F1 juste là. On va la traîner dans la boue du gorge, bien sûr, bah, à la base, hein. On va aller la maltraiter directement. Moi je teste en premier du coup F1, qui est le fusible. Ça me permettra de voir si effectivement il va bien. Donc on se met en multimètre. Ça bip. Ça y va bien. Ok. On a bien du courant qui arrive. Enfin, le fusible en tout cas est bon. Ok. Et oui, bien sûr, l'émote multimètre qui est gratuite pour les followers, hein. Donc c'est le moment, jeune gens. Si on le sort pas là, on le sort quand? Moi je vous le demande, hein. Ok. On met ça. Je me mets en mode voltmètre. Et non pas Voldemort. Vous avez compris ou pas? Voldemort. C'était ça que je voulais dire. Je mets ça là. Allô? Ah, il y a F2 qui est là. Attendez. On est un là. J'ai oublié F2. F2 est bon. Et il est bien relié à F1. Il est bien relié au plus là. Et est-ce qu'il est relié? Il y a une résistance. Intriguant. Et merci beaucoup à Yuridi. 7e mois d'abonnement, c'est énorme. C'est énorme et sec. Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Tu régales. Tu régales. Si je fais ça, j'ai 5 volts. Ça sort 5 volts, ça? Output 30 volts. Ouais, mais on a tellement rien à foutre que c'est pas hyper stable. Ok. Je vais là. Ok. Je vais là. Ok. Je vais sur les pins. Rien. 4,9. Ah, j'ai bien du courant qui avance. Ok. Est-ce que j'ai du courant au niveau de la partie alimentation en bas? La musique préférée de Deadpool. C'est ça qui était bien ce film. Rien. 5 volts qui arrivent là. Parce qu'en gros, ça, c'est toute la partie alimentation en bas.
Rien, 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 et absolument rien. Allez hop, on démonte et on va voir de l'autre côté dans quel état c'est ça. C'est le Wisconsin ou autre. J'adore l'humour. Je sais pas vous, mais genre moi, c'est ma grande passion. Je pense que si j'avais pas été maker sur Twitch, j'aurais été humoriste et j'aurais fait un tabac. Je pense. On a bien le courant qui arrive à cet endroit-là, mais ça va pas plus loin. On va essayer de voir s'il n'y a pas un problème avec ça. Et je crois que cette partie alimentation-là, elle se remplace. J'ai vu qu'il y avait des gens qui les avaient refaites. Elle est vraiment clean en plus, elle est juste poussiéreuse. C'est pas bien méchant. J'ai presque envie. J'ai une formation d'électricien, donc j'ai une bonne sociabilité à sociabiliser spécialiste pour faire passer le courant. Ah oui, bien vu ça. Bien sûr, ça j'achète. J'achète fort. Come with me, little câble. Little wire. Little wire. Oh. Pendant 2 secondes, j'ai cru que la LED s'allume. Mais pas dessous là. Si je fais ça, ça, j'ai du courant. Courant, pas courant. Donc l'interrupteur fonctionne bien. Ok, impeccable. Hmm. Le moins à l'extérieur, le plus à l'intérieur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est mon moins. C'est chelou ça. C'est chelou. On reconnaît la promenade sur le PCB, bah, bien sûr. GPC, GBC, datasheet. Je vais voir si j'ai des schémas de mon côté. Et sinon, on démontera une à moi. Réparation, Nintendo, Game Boy Color, manual.pdf. A plus XD Studio Création, merci d'être passé. C'est quoi ça? Hardware Overview, je m'en fous. Ok, d'ici, converteur. Il montre comment la démonter, tout ça, tout ça. Tout ça, toute la caractéristique Game Boy Color Schematics. Ça, je peux vous montrer ça. Alors, à quel moment ça s'arrête? Et ça change la couleur.
Ça, c'est les speakers. Souvent une extrémité, les connecteurs. Là, c'est les boutons. Ok. Ici, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est le processeur principal, je présume. DC jack, ici. Batterie contact. DC jack, qui, vous voyez, est un interrupteur. Ici, je crois que c'est un interrupteur. Ok, donc batterie contact JC1, CM7, EMG, F1. Donc ça passe bien par F1. Quoi qu'il arrive, notre plus passe par F1. Que ce soit ici ou là. Ah, et là, on arrive directement à notre, justement, à notre alimentation. Donc on a le plus qui arrive là, qui vient dans notre switch et qui ressort par le pin... Non, qui rentre par le pin 3 et qui ressort par le pin... Attends. Qui sort par le pin... Qui rentre par le pin 3 et qui ressort, du coup, quand tu mets le switch à fond là-bas, qui ressort sur le pin 2 et hop. Enfin, qui ressort sur le pin plutôt C, visiblement. Et ensuite, on arrive là, on arrive sur C31. Il y a C31 qui est dans le coup. Et après, on arrive directement ici. Donc, on a deux grounds qui sont pin 3 et 4. On a pin 1, c'est VCC, donc c'est l'entrée d'alimentation. Et après, du coup, on a 3 V out qui sortent des tensions différentes. Qui sortent 5 volts, 15 volts, U5, M 15 volts. 136 volts? Sérieux? VD2, pourquoi faire? Ça fait beaucoup, 136. Mais en gros, VD1, VD2, VD3, c'est eux qui ressortent le jus. Ok. Donc avec cette info-là, on peut aller regarder si on a bien ce qu'on veut. Et donc, on a dit que 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah oui, ça fait 1. Bon. Donc, on a le ground. J'ai bien du courant ou pas? J'ai pas de courant. Je sais, Brady, merci d'être passé. Pin 1, je comprends pas. J'ai du courant. Mon ground de là. Deux ground. Et trois ground. C'est ça que je comprends pas. 1, 2, 3, 4. 7, 6, 3. Donc, 7, c'est lui. Ground, c'est 4. On est bon. 3, c'est aussi ground. Et du coup, 1. Ok, ok, j'ai compris. C'est juste que le schéma représente pas. Le schéma représente pas, j'étais un peu perdu. Et donc, effectivement, on a un problème là-dedans. Il y a un endroit où ça fait pas le taf. Ça se bloque. Je vais regarder vite fait si ça se retrouve hein, sur Internet. D'ici, GBC. Ça. Donc bah, voilà, 3 volts, 5, moins 14 et 5. Et ground ici. Et ça, visiblement, ça sert à rien. Alors, est-ce qu'on peut en racheter? Là est la question. On a ça, mais je suis pas sûr que ce soit ça notre bail.
Replacement peut-être. Replacement. Reddit, Reddit. Je sais pas si ça existe. Hum, 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 hum. Pas sûr que ça existe. Hum, 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 hum. En gros, ça rentre 3 volts et ça sort 5 et 5. Hum, 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 hum. Hum, hum. C'est quoi ça? Hum, 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 hum. On va tester vite fait les continuités pour savoir si les pistes sont bonnes, dans le doute. Donc on a dit le pin 1, il vient directement de C31 ou de VCC. VCC qui a l'air d'être là. C'est bien ça. La liaison est faite. Ok. Et on a deux ground. Où est-ce que je vais choper un ground? Est-ce qu'on a un truc ground écrit quelque part? Genre ça, c'est ground, non? Ouais. Ouais. 3 et 4 sont des grounds. Ok. Alcool iso. Je l'ai rangé. Pensant ne plus en avoir besoin. Et en fait, si. Et du coup, qu'est-ce qui, sur le DC-DC, peut poser problème? Qu'est-ce qui aurait cramé? Problématique. Lui, il a l'air en court-circuit, lui. Ce petit condo là. Des deux côtés, c'est relié. Bon, ça chauffe pas, hein, mais. C'est étrange ça. Normalement, un condo, c'est pas censé être en. Je vais me mettre en ohm mètre pour voir si c'est vraiment du 0,1 ou si c'est un truc très faible. What? Ah, je comprends pas. Il est fatigué ou quoi, mon, mon multimètre? 46 kOhms. Pourquoi il bip depuis tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il me fait? D'accord. Bah, je sais pas pourquoi il bip. Hier soir, j'utilise du multimètre. Ou avant-hier. Avant-hier. Mais ouais, c'est tout à fait ça. Bon, dans tous les cas, notre problème vient de L, de cette petite carte-là. Et donc, on va la mettre de côté. Et on va voir on va ouvrir celle-ci.
Donc elle, qui je rappelle, s'allume et s'éteint direct. Et on va voir ce qui va pas sur celle-ci. Et au pire des cas, j'utiliserai l'une pour refaire l'autre. J'ai plus la notion du temps. En espérant que celle-ci soit réparable. Sans avoir à ponctionner l'autre. Qui a déjà eu dans le chat la Game Boy Color? Qui l'a eu étant jeune? Moi j'avoue, c'est ma première console, la Game Boy Color. Je pense pas en avoir eu d'autres avant. Je sais pas si j'avais eu la PS1 avant, mais je crois que c'est vraiment la Game Boy Color, moi, la première. Avec Tintin au Tibet, avec Pokémon jaune. Étant jeune, non. Ah oui, je l'ai encore, et oui. Non mais récemment en fait. Ah ouais, donc vous l'avez eu en ce moment, quoi. En tant que collectionneur, pas... vous l'avez pas connu étant jeune. Vous kiffez ou pas? Ça joue à quoi dessus? Elle est plus récente, celle-ci, CPU 5. Bon, visuellement, elle a pas une sale gueule. Visible bon. J'ai pas essayé, mais si on met un jeu. Je devais avoir 16 ans à l'époque. Ah oui. J'ai pas un jeu normal. Ok, sortons le multimètre. C'est vraiment un court-circuit ou un truc comme ça. On démarre. Alors... Primaire pollu. Maintenant, ce n'est pas parfaite. Ouais, je sais, mais j'ai pas autant le skill. Hein. J'ai pas autant le skill que... 5 volts. 5 volts. Et... J'ai l'impression qu'on a exactement le même problème sur celle-ci. C'est-à-dire un problème de... un problème de... Ah! Ah bah oui. Ça, c'est pas normal, ça. Ça, déjà, c'est sûr, c'est pas normal. Je m'y connais peu, hein, en électronique. Et ça ressemble à quelque chose de pas normal. Change la puce du BIOS, putain, mais c'était bien ça. J'y ai pas pensé. Hum, hum. Alors, comment c'est possible? Ah, là, c'est plus du tout la même. C'est plus la même.
c'est pas la même marque. En même temps, c'est pas la même révision de carte mère, hein. Mais ça, déjà, ça annonce rien de bon, hein. C'est pas censé bouger. Alors, il va falloir que je l'enlève. Fer à souder. On va prendre ça. On va prendre ça. Thermostat 5 qui sert pas. Ah ouais, tu penses? C'est comme les cartes graphiques. Les cartes graphiques, c'est comme ça que ça se répare, hein. Attention, hein. Moi, je sais faire, hein. On va avoir un souci, c'est que si c'est bel et bien ça notre problème, va trouver la bobine de remplacement. C'est fou quand même d'avoir ça de cassé alors qu'elle est en super bêta esthétique. Oh, cette musique. J'appelle ça un kiff, cette musique. Est-ce que ça va être le first try de la soudure? Ça serait trop cool. Mais j'ai un doute. Ça c'est good. Ça aussi. Là c'est good. Là non. Voilà. Impeccable. Donc on a enlevé ça. On est faire un signe de mémoire. Oui, c'est écrit là. Juste là, là. Et donc on peut voir que la bobine de graphite, elle est là. Je sais pas comment je vais faire. Comment je remplace ça? NGV. Do it. Takes for free. J'adore cette musique. Je suis fan. Là, sur les deux, c'est le même problème, quoi. Et il me semblait qu'il y avait des gens qui s'étaient amusés à les refaire, ces trucs-là. Si je marque clean d'ici, GBC. Il y a personne qui s'amusait à faire un mode. Personne. Clean Power Game Boy Color. Ça existe. Je crois que ça nous vient de chez Retro 6. Ouais, ça existe. Et combien ça coûte cette chose? Euh, Parce que j'ai pas envie de passer par Retro 6. Ils ont fortement descendu dans mon estime. Depuis que j'ai appris qu'ils volaient les mods, les plans des mods pour les revendre rebrandés à leur nom. Plus envie. Bizarrement, hein. Bizarrement, je trouve.
Mais ça existe. Il va falloir que je trouve une solution pour en trouver. Comment ça s'appelle? Bah, on va tout simplement aller voir en fait chez Retromodding. Je suis en train de réfléchir, mais ça se trouve ils en ont aussi. Et je leur demanderai au pire. Parce que Retromodding, eux, ils veulent pas. Ils demandent. Ils font des partenariats avec les vendeurs, les créateurs de mode. Et au moins c'est clean. Movies. Il y a ça pour convertir. Je sais plus ce que c'est comme kit. Tac, tac, tac. On descend, on descend. Donc ça, c'est un GP Amp, c'est pour l'audio. USB Charging Kit, c'est pas ça. Il va falloir que je leur demande, hein. Il va falloir que je leur demande si ils ont moyen d'en faire. On y a une TV. Watch it. Do it. Oh, ça. Fan de ça. Club de foot cœur, Montpellier. Entrer sur cette musique, que de souvenirs. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est plaisir, ça. Ça, hein, les gars, je vous le dis, hein, meilleur écran de Game Boy Color que tu peux trouver sur Internet, hein. Alors lui, c'est un full black, mais je crois que là, ils en ont là. Ça, là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Tu choisis la couleur, genre GB Color. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ça, c'est lumineux. Regarde. Ça, tu peux le changer et tout. C'est un délire. La Game Boy Color, quand elle est modée en IPS avec cet écran, c'est un film de Huck. C'est un film de Huck. Mais pour ça, il va me falloir une alimentation. Ok. Est-ce qu'à votre avis, je tente de récupérer la bobine qui est sur celle qui est HS pour mettre dans celle-ci et on voit si ça marche. Je pense que ça peut être un bon bail. Comme ça, sur les deux, j'en refais une et l'autre, elle aura un clean machin. Ça me permet d'économiser une alimentation. Parce que pour l'instant, je ne sais pas encore si... parce que moi, je préfère tout passer par rétromodding. Genre là, dernièrement, je leur ai demandé... Et bien sûr, je suis ambassadeur chez Retromodding, donc vraiment une bonne marque qui fait les choses bien, qui ne vole pas. Donc vraiment, n'hésitez pas, hein. Très très bien. Ça vient de loin, ça vient du Canada, mais sachez qu'il n'y a pas de surprise à l'arrivée. La douane est payée en avance, enfin tout va bien. Et c'est de la qualité, il y a un vrai SAV, vraiment valeur sûre à 2000%. Donc n'hésitez pas. C'est de la qualité, c'est des gens qui savent ce qu'ils font. C'est la bobine qui est HS, ouais. Sur celle-ci, ouais. Sur l'autre, je sais pas. Ça sera un argument de plus pour avoir un clean, un DC clean que j'ai jamais testé. En détail, les bobines. De cette console-là? C'est vrai, là? Oups. Ça vient ou pas? Pareil, cette musique, je suis pas fan. Pourquoi ça vient pas là sur le côté? Ok, c'est venu. Et de l'autre côté, j'ai ces deux-là, j'ai lui.
Et lui. Ok. Je sais pas si elles sont habituellement. Elles lâchent assez facilement celle-ci. Je sais pas si ça lâche assez facilement, mais vous savez à quoi elles me font penser? Elles me font drôlement penser aux bobines de DS Lite. Sur DS Lite, j'ai l'impression qu'il y a les mêmes. Donc c'est pas les mêmes, mais il y a des chances qu'à la fin. Alors si je prends une DS là, qui est déjà ponctionnée d'absolument beaucoup de choses, j'ai pas une bobine qui ressemble à ça dessus. Il me semblait que si. Peut-être la DS Tank. Il y a des bobines, mais pas de cette taille-là. J'ai des petites bobines. Et c'est des 220, alors que sur l'autre, c'est pas des 220, c'est une autre. Il y a toujours le M10 hein, qui est présent sur les générations de Game Boy. Forcément. Il me semblait que j'avais déjà vu cette bobine-là, elle me disait quelque chose. Oui, ah. Et on va virer celle-là. Ici, il n'y a pas de truc qui a une sale tronche. Ça va. Et ça a l'air d'être exactement les mêmes. Ça va être chaud à enlever, hein. Sans air chaud. Pourquoi ça s'en va pas? Je crois que c'est collé. Aïe, c'est chaud. C'était bel et bien collé, il y avait un point de colle en dessous. Est-ce que cette bobine remplacée suffira? Je sais pas. J'aimerais bien. J'aimerais bien que oui, ça permettrait d'en remettre au moins une des deux en route. Ça voudrait dire que j'aurais eu une Game Boy Color en plutôt bon état pour 25 euros, pour 50, on va dire. Donc j'aurais eu le prix d'une fonctionnelle. Et si j'arrive à refaire fonctionner l'autre en remplaçant tout ça, donc c'est de la dessoude. Oui. Jusque-là, ouais, d'accord. Ok, cool.
Et puis attends, on va croiser les doigts pour que ce soit ça le problème. Sur celle-ci. C'est la première fois que je change une alim sur cette machine-là. Donc ça, je crois... C'est pas les mêmes? Attends. Ça, c'était comme ça. Ça, c'était comme ça. Donc ça veut dire que ça, c'était comme ça. Hmm. À moins que ce soit pas les mêmes, hein. Parce que là... Putain, c'est pas les mêmes. J'avais pas vu. C'est pas les mêmes. Ici, regardez. Là, il y a une papate qui a pas de fil dessus. Et moi, c'est elle. Et elle, tu vois, c'est inversé les deux. Fuck. Dude. Comment ça me pêche? Ça a pu se casser. C'est comme du graphite au centre et tout. Quel enfer, hein. Hmm. Sur elle, c'était où? Je vais trouver un petit peu, voir s'il n'y a pas moyen de faire un truc. C'est des beaux petits PCB, hein, quand même, hein. Ça sous résine, en porte-clés, c'est pas mal, hein. Ça donne des idées, hein. Alors, fais voir. À deux doigts de la remonter comme ça, quand même, hein. Et d'essayer. Mhm. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de faire ça. Hmm. Est-ce que j'ai des photos? Effectivement, oui, par-dessus de ce truc fonctionnel. Ah bah d'origine. D'ici, d'ici, j'ai baissé. Ah bah tiens. Ah, c'est les mêmes sur Game Boy Pocket. Et donc là, tu vois, pareil, le mec il dit la bobine a lâché. Repair DC-DC Regulator. Ouais, la bobine elle a lâché. Et ils disent tous que c'est la bobine qui lâche à chaque fois. Il y a plein de gens qui mettent des photos de leur petite alim avec une photo. Bah tiens, regarde, on en voit quoi. Tu vois là, on voit. La bobine, elle a été arrachée. Ah bah tiens, qui c'est celui-là? Qui c'est celui-ci? Il est où? Il est où? Mais il est où? Je l'ai perdu. Ah, mais j'étais là, je suis là. Et c'est moi. C'est moi. Par contre, j'aimerais bien savoir qui de quoi quand. Oh. Lui, il a pas de papate en moins. Qui c'est qui a pas pris de photo avant? Ah, mais si, j'ai pris une photo. Pour montrer qu'elle était claquée au sol. Là, les poils solides qui a pris. Ils sont beaux, mes poils, hein.
Je les brosse tous les jours. Oui. Donc sur celle-ci, c'était comme ça. Et donc c'est à droite qui avait un pin en moins. Et lui, c'est à droite aussi, mais pas au même endroit. Ouais, bah chiant. Chiant de ouf du coup. Chiant de ouf. Ah, c'est moi ou la caméra l'a lâché là? Allô? Ça va? Je reviens là. Salut? Tu vas bien? Ça fait longtemps qu'elle a lâché? Comment ça se fait, elle a lâché d'ailleurs? Là, normalement, le S6000 il lâche pas lui. Ça fait longtemps. Ah, voilà. Il y a quelques instants. Ok, attends mieux. Bon, dans tous les cas, soit je m'amuse à retrouver une bobine de remplacement. Il va falloir que j'en trouve une, je sais pas où. Soit je m'amuse à remplacer directement ça. Les DC-DC. Qui, je pense, sont le même pin-out. Voilà, voilà. Peut-être voir ça, peut-être voir pour remplacer et potentiellement. GT la VGT, elle fonctionne parfaitement. Elle fonctionne parfaitement la GT, donc je suis très content. Très très content. Maintenant, il faut que je vois pour. Hmm, il faut que je vois comment réparer ces Game Boy Color. Mais c'est pas grave. En tout cas, c'est cool. J'ai Go Forta, ouais. Non, on a bien taffé quand même. On a bien taffé, c'est cool. Écoutez, jeunes gens, j'ai pas mal de choses à faire cet après-midi. Donc on va s'arrêter là et j'ai pour une fois l'occasion de le faire. Donc je vais vous envoyer chez Dr Pargo qui joue à un jeu Game Boy Color. Donc je vous invite à le suivre. Très très cool une fois de plus. Très très bon streamer et très bon acteur également. Vous le verrez peut-être dans une des prochaines vidéos d'Edouard Rétro Découverte. Qui sait? En tout cas, merci à tous d'avoir été là, c'était très très cool, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je rappelle qu'on a refait une PC Engine GT qui fonctionne parfaitement, ça c'est très très cool. Et qu'on a aussi refait, on a autopsié ces deux Game Boy Color, et les deux, le problème vient de l'alimentation. Donc je vais voir pour les remplacer complètes, et pas trop me prendre la tête si elles sont pas trop chères. Sachant que il y a un intérêt de venir les remplacer, c'est de venir nettoyer le signal et d'avoir un signal plus propre que celui d'origine. Donc ça c'est cool. Merci à tous d'avoir été là, c'était très très cool, moi j'ai passé un très bon moment. Passez une très très bonne après-midi, on se retrouve demain matin pour soit de la Neo Geo AES, soit de la PS5. Levez-vous demain à 9h, c'est tout ce que j'ai à vous dire, levez-vous demain à 9h, enfin franchement, là, si vous venez pas pour ça, bah venez pas. Venez pas, là on a le meilleur du meilleur. Bref, passez une très très bonne après-midi, on se retrouve demain. N'oubliez pas de rejoindre les différents réseaux, YouTube, Discord, Twitter et Instagram, vous connaissez la chanson. Et n'oubliez pas bien sûr de follow, bien sûr, le Twitch pour être notifié des prochains lives. Merci une fois de plus à tous les abonnements, vous êtes encore une fois de plus très nombreux à être abonnés. Vous êtes plus de 240, donc c'est énorme, merci beaucoup. Bienvenue aux nouveaux followers et puis on se dit à très vite. Merci également pour les dons et pour les raids. Votre générosité n'a pas d'égal. Des bisous tout le monde, à bientôt et n'oubliez pas de follow Dr Pargo.